Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Amal, je fais des vidéos mode dans le luxe et également des vidéos soins pour prendre soin de soi en général. Donc aujourd'hui la vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de mes Best and Worst 2023, c'est-à-dire mes meilleurs et pires achats de l'année qui vient de s'écouler 2023. Il y aura aussi une catégorie que je rajouterai mitigée. Voilà, on va commencer. Je vais commencer par la mode. Première catégorie. Premier article, il s'agit de cette combinaison. Celle-là, c'est une combi pantalon, mais qui est en forme de blazer. En fait, j'aime énormément les combis et j'aime énormément les blazers. Donc cette combinaison, j'étais vraiment contente ce jour-là d'avoir franchi le magasin Cache-Cache, un magasin auquel je m'y rends vraiment rarement d'ailleurs. Depuis ce jour-là, je ne suis pas retournée. Et en plus, elle était en solde. Et la qualité est dingue. Vraiment, 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 je suis très, très contente de cet achat-là. Énormément. Ensuite, vous savez également que je suis une collectionneuse de sacs à main, de plein de petits trucs, mais également de baskets, mais surtout des Nike et des modèles Air Jordan 1 et des modèles Dunk. Et dès que j'ai vu cette paire-là, je suis vraiment tombée amoureuse, vraiment avec ce détail doré. Il y a tous les ingrédients pour que je craque. Et du coup, je l'ai pris en deuxième couleur dès qu'elle est sortie, avec ce burgundy. La photo de la deuxième paire va s'afficher. J'ai eu plusieurs paires cette année, mais ma préférée, c'est celle-là. Ensuite, troisième article, c'est un article de chez Zara. Et c'est un article tout blanc. Zara basique, 15 euros. Et vraiment, ça, il a un rendu très très beau. Je pense qu'il est plus vendu, je suis un petit peu déçue, mais je vais regarder en magasin, je laisse pas tomber. Il a une qualité de dingue, il est épais, le col qui monte comme ça, je l'ai en beige et également en couleur terracotta. Et j'ai loupé le black, mais je vais essayer de l'avoir. Voilà, un basique, un t-shirt blanc. J'ai également une robe mango en jean que j'ai rangée avec les affaires d'été. Donc c'est la photo qui va s'afficher juste ici. Et je l'ai fait refaire devant cet été, c'est-à-dire j'ai fermé l'ouverture qui est devant parce qu'il montait assez haut et comme j'ai des longues jambes, donc ça monte très haut. Et du coup j'ai fait des ouvertures sur le côté. Et je suis encore plus contente de pouvoir vraiment la mettre et en profiter comme il faut. Ensuite, cet ensemble-là de chez Zara, le petit gilet et le pantalon 7/8e en lin. Vraiment, je l'ai chopé en promotion début d'année alors que c'était en plein hiver. Mais c'est un ensemble que j'avais vu à l'été dernier, mais c'était cher. Juste le gilet, c'était 45 euros et le pantalon pareil. Donc vraiment, c'était cher. Mais dès que j'ai vu que c'était en solde, je les ai pris et je regrette pas parce qu'à chaque fois que je les porte, je suis complimentée. Mais c'est pas pour ça, mais parce que j'aime réellement ce style-là. Ensuite, c'est un achat que j'ai fait récemment au Black Friday, donc ça compte dans les 2023, c'est ce pull blanc de chez Mango. D'ailleurs, il faut que je lui trouve un cintre approprié parce que ce cintre en bois ne fait pas en sorte que ça soit accroché correctement. Vous voyez, ça coupe un peu la silhouette du pull et c'est pas bien. Voilà, je pense qu'il est encore dispo sur le site internet. En tout cas, si je retrouve des liens, je vous les mettrai. Donc voilà pour ce pull que j'aime énormément. Et je trouve que les couleurs claires m'éclatent cette année et je tire de plus en plus vers des tons plus clairs. J'aime autant le coloré que le clair, mais j'ai remarqué que j'ai fait beaucoup d'achats dans les tons clairs. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est dans l'ordre, mais bon, je vais vous le montrer. Un autre achat, et ça c'est un petit top peplum de chez H&M, effet soie, très chic, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un des meilleurs achats. Petit prix, je pense que c'était 25 euros avec une petite réduction. Et je l'ai d'ailleurs porté, pris plutôt en noir et que j'ai porté dans ma dernière vidéo des ventes privées Hermès si vous voulez aller la voir. Donc voilà pour ce petit pull, petit prix big mais grande importance. Ensuite, un blazer que j'ai chopé en solde également il y a un an, donc c'était en solde d'hiver chez Pimki. Ce blazer là où il y a de la laine avec des boutons en champagne couleur un peu dorée, et voilà, vraiment très très bien coupé. Petit prix également, chopé pendant les soldes. Il apporte une touche extra à mes tenues, donc vraiment vraiment j'adore et c'est un de mes meilleurs achats sachant que j'aime beaucoup cette couleur, donc voilà. Ensuite, j'ai un article que j'ai pas sur moi. Il s'agit d'un Bermuda H&M que j'ai chopé également, basique, simple. J'ai un autre que j'ai chopé également chez Zara. Voilà, on va dire mon préféré, c'est celui d'H&M parce qu'il est vraiment bien coupé. La hauteur au niveau des genoux,
vraiment la totale. Il répond aux exigences du Bermuda avec perfection. Donc je suis bien contente également de l'avoir chopé avec petit prix, mais big importance encore une fois. Allez, on va passer à la catégorie sac et puis on aura fini avec la mode. Comme vous savez, j'ai pas acheté beaucoup de sacs, mais les deux que j'ai achetés, ben, eh bien les voici. Et les deux, ben, ils font partie de mes best achats. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça complète très bien ma collection niveau coloris, niveau style et niveau modèle. Donc voilà, le Céline Nano Luggage et le sac Niki en médium de chez Saint Laurent. Et bien sûr, il y a l'unboxing de chaque modèle, petite revue en barre de description. Également, il y a un des modèles dans la catégorie luxe. Il y a un modèle des sandales que je n'ai pas sur moi qui est en réparation chez SAV Hermès. Il s'agit de mes sandales Santorini. J'en ai acquis deux. Mais si je dois vraiment choisir une couleur, ben, c'est dur. Allez, je les mets toutes les deux. Voilà, toutes les deux, je suis bien contente de les avoir eues. Ça fait partie de mes bests. Alors, maintenant dans la catégorie soins, on va dire plutôt, on va dire catégorie corporelle. Alors, première chose que j'ai faite cette année et que j'étais contente de l'avoir fait, c'est le lissage au tanin chez une coiffeuse que j'ai découverte. Donc, je suis très contente d'avoir eu une bonne expérience avec un bon produit sans vraiment toucher à ma nature. Ça m'a juste réduit le volume parce que j'ai beaucoup de cheveux, Dieu merci, mais pas de très bonne qualité, ils sont très secs. Donc, ce lissage-là, contrairement aux brésiliens ou à d'autres, japonais, français, etc., bah, c'est juste un réducteur de volume, il ne retire pas les ondulations, les boucles, etc. En tout cas, le produit que la dame m'a utilisé et la technique qu'elle a faite. Donc je dis pas que c'est pas là pour tout le monde, donc c'est ma propre expérience. Et si vous êtes intéressé par le nom du produit, je vous le donnerai. Donc je vais pas le dire là pour pas dire quelque chose qui n'est pas valable pour tout le monde. Mais si vous avez la même nature ou si ça vous intéresse, je vous dirai le nom du produit. Et puis voilà, donc je suis bien contente d'avoir sauter le pas pour le lissage au tanin, sachant que je l'ai déjà fait ailleurs et ça n'a pas fonctionné. Et voilà. Deuxième chose que j'ai faite cette année, c'est un piercing et que j'aime bien. À ce niveau-là, j'ai oublié le nom. Donc je suis bien contente. En plus, je l'ai en commun avec ma soeur. Celui-là aussi, je l'ai en commun avec mes deux sœurs. Donc à chaque fois, en fait, ça représente quelque chose. Vous savez, il y a des tatouages. Moi, c'est les piercings. Anyway, bref, celui-ci, ce piercing-là, c'est une des belles choses que j'ai faites en 2023. Et pour terminer avec les soins, eh bien, est-ce que j'ai pris l'article? Oui, alors c'est quelque chose que je ne vous ai pas présenté, mais j'ai déjà filmé l'unboxing, j'ai déjà filmé le crash test, la revue, etc. Ça va arriver bientôt. Donc c'est un hair curler que j'ai chopé sur un site chinois. Donc je vous en dirai plus tard. Et puis voilà, c'est un des meilleurs articles. Pourquoi? Parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà, je vous ai un peu spoil, mais je ne pouvais pas ignorer celui-là. Mais la vidéo arrive bientôt. Donc si vous êtes intéressé, dites-moi, peut-être que je la remonterai dans la date de diffusion. Parce que je préfilme pas mal de vidéos et je les sorte au fur et à mesure. Donc voilà, pour la partie best, je sais que j'ai oublié certains articles, mais c'est pas grave. Au pire, je ferai une partie 2. Allez, maintenant on va passer au worst. Alors, pour le worst, pour les pires, premier article, c'est cette chemise de chez Kiabi. Alors, j'ai trouvé le prix intéressant. J'aime bien la couleur, j'aime bien la coupe, mais j'arrive pas à la porter. Après, je l'ai acheté vraiment fin septembre. C'est peut-être une raison que j'arrive pas à la porter. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être je vais changer d'avis d'ici l'été. Mais je la voyais avec des bermudas, etc. Mais peut-être c'est juste moi je fais un blocage au-delà des saisons et du temps. Comme je vous ai dit, je commence à aller plus vers des tons neutres. Est-ce que c'est ça? Peut-être. Peut-être parce que l'article qui vient juste après, c'est la même problématique. Pourtant, je l'ai acheté bien plus longtemps. Et c'est un article de la saison. Voilà. Il s'agit de ce gilet-là, Promode, que j'ai chopé pendant les soldes janvier 2023. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup les finitions ici, à ce niveau-là, des boutons. J'aime le pied de poule vert et rouge. C'est très original. Moi, j'aime bien les couleurs. Je l'ai porté une fois au maximum, peut-être deux, sur un an. Je vais essayer de me faire... de me pousser je vais essayer de me pousser à le porter cette saison-là. Je vais voir. Mais voilà. Voilà.
D'ailleurs, peut-être je ferai un dressing et je retire tout ce que je n'ai pas porté pendant un an. Mais je n'arrive pas. Pourtant, les pièces, je les aime beaucoup. Et en général, quand j'achète quelque chose, c'est parce que je sais que j'en ai besoin, je sais comment je vais la porter, c'est-à-dire je me projette. Mais des fois, il y a des films. On va continuer dans la mode et cette fois-ci avec des sandales en jean que j'ai rangées parce que c'était pas de la saison. Donc la première, les sandales de chez Zara en jean, je savais que j'allais les regretter, mais elles étaient belles. Je savais que j'allais les regretter. Pourquoi? Parce que c'est du tissu, c'est du jean, ça se déchire. Et en plus, ça s'est décollé à l'arrière. Je suis déçue parce que je l'ai quand même payé full price, 45 euros. Et 45 euros pour que ça dure juste une saison, c'est un petit peu malheureux. Moi j'aime bien que mes affaires durent dans le temps. J'ai beaucoup d'articles qui datent de plus de 10 ans, 12 ans. Anyway, je continue dans les sandales et cette fois-ci avec une slingback de chez H&M que j'avais chopé à tout petit prix, hein, à 13 euros et quelques en promo. Je l'ai porté une fois déjà, ça me faisait très mal à la cheville. Et en plus, j'ai pas réussi à marcher avec du pointu plat. Donc à un moment donné, j'ai failli tomber. Donc oui, donc je les ai plus reportés ce jour-là. En plus, comme je me suis un petit peu tordu le pied, ben, le pointu il s'est un petit peu abîmé. Anyway, c'était un big fail. Voilà. Et dans la même catégorie, les slingback de chez Mango, je les ai beaucoup aimés. J'aurais pu les porter, mais je les ai vendus. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à les porter, parce que ça me faisait mal au niveau du pointu. Parce que c'était tellement rigide, c'est du cuir verni et du coup ça me faisait mal. J'ai fini par les vendre. Je les ai payés une cinquantaine d'euros, je les ai vendus 23 euros, donc voilà, un peu moins de 50% de leur prix d'achat. Ensuite, on reste dans les chaussures et on va parler des chypres Hermès. Alors j'ai acheté des chypres que j'étais obligée de rendre parce que ils étaient de mauvaise qualité, de mauvaise finition. D'ailleurs, j'ai encore réitéré l'expérience et je suis tombée sur plusieurs chypres mal finis. Vraiment, Hermès, j'adore cette maison. Mais niveau chypre, il y a beaucoup de mal finition. Vraiment, j'ai des photos à l'appui. Je l'en ferai une vidéo. C'est pas pour descendre la marque, mais c'est pour vous avertir sur certains détails auxquels il faudrait faire attention. Justement par rapport au prix. Voilà. On ne doit pas tolérer une mauvaise qualité, peu importe la marque qu'on achète chez H&M ou chez Hermès ou l'Europiana ou peu importe. Ensuite, on va continuer dans le luxe. Après, on va attaquer maison, soins, etc. Toujours dans le luxe, c'est une petite ceinture que j'ai chopée au vente Hermès. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pris mon temps pour choisir la taille de la ceinture. Comme j'étais novice, c'était ma première vente et c'est ma première ceinture cuir comme ceci. Du coup, j'ai pris la taille rapidement. En fait, c'est une taille qui me va, mais au niveau de la taille. Et vraiment, c'est pile poil. C'est-à-dire, pour mes jeans, ça ne le fait pas. C'est vraiment que pour les tailles hautes. Donc, je l'utilise, ça va, mais je ne peux pas l'utiliser beaucoup plus. Donc, c'est une taille 75. J'aurais dû prendre une taille 80 ou 85 même. Donc voilà, c'est plus le cuir que j'aurais dû prendre le temps de choisir la bonne taille. Donc cette fois-ci, c'est moi, je peux que me blâmer. Alors, un article. Donc un article, je ne l'ai pas acheté en 2023, mais je voulais quand même le partager avec vous. C'est un de mes regrets en général. Peut-être j'ai déjà fait une vidéo mes regrets luxe. Je sais pas. C'est le mug Saint-Laurent. Je l'aime énormément, hein. C'est un bel objet de déco, etc. Mais il y a des points d'amélioration. C'est lourd. Et la fermeture, elle n'est pas sécurisée. Vraiment, je ne comprends pas. C'est du caoutchouc et c'est pas sécurisé. Je pense que le mug aurait pu être pensé autrement. Voilà. Surtout qu'ils augmentent le prix chaque année. Ils auraient pu faire mieux. C'est tout. Voilà. Notez la lourdeur et l'insécurité de la fermeture. Et je pense que c'était tout dans le luxe. J'ai pas regretté grand chose. Mais il y en a certains dans la catégorie mitigée, je vais vous dire pourquoi. Mais avant d'attaquer les deux dernières parties, je voulais juste vous dire un de mes regrets cette année parce que je fais faire des bijoux des fois chez des bijoutiers ou des créateurs de bijoux. Donc j'ai récupéré des perles comme ceci qui appartenaient à ma grand-mère. C'est des perles spéciales. Je sais pas comment ça s'appelle, elles ont un nom, si je le trouve je le mettrai ici. Et j'ai pris un petit truc là traditionnel marocain. J'avais demandé qu'on me mette un fermoir
Mejdoul, je pense que ça s'appelle comme ça, sinon je me corrigerai. Mais le monsieur, il m'a fait un très grand, alors que je voulais un plus petit. Et normalement, ça devait être quelque chose qui allait au ras du cou. Ça va au ras du cou, mais ça tombe vraiment ici. C'est pas un choker. Ça, à la rigueur, c'est pas grave. Mais quand j'ai commandé le petit bijou ici en or, je l'avais vu plus grand par rapport aux perles. Mais finalement, peut-être lui, il a choisi quelque chose qui allait à la forme des perles et à leur taille, mais moi j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus grand. Ben, je vais le mettre à vous montrer. Et ce qui me chagrine, c'est que c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que ça appartenait à ma grand-mère, qui ne fait plus partie de cette vie malheureusement. Ça me fait penser à Carolette et toutes ses aventures avec son bracelet. Mais heureusement qu'on peut le refaire, on peut arranger les choses. Donc la prochaine fois que j'y retournerai, ben, je ferai ceci. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, peut-être que j'aurais vu ça un peu plus grand. Voilà, un peu que ça monte plus haut comme ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Je le fais refaire ou pas? Voilà. Mais c'est sûr, le fermoir, je le referai refaire parce il descend très bas derrière. Je voudrais un petit fermoir pas très long. Ensuite, j'ai parlé de tout ça. Oui, deux articles dans la catégorie soins. C'est un regret et pas un regret parce que je ne l'ai pas payé cher, donc ça va, je le regrette pas. C'est-à-dire, c'est pas quand je le vois, je dis mince, pourquoi je l'ai acheté et tout. C'est le Curler Babyliss, j'ai fait un crash test, mais déjà je le recompare dans ma vidéo avec le nouveau que j'ai pris. Donc vous avez encore une petite revue là-dessus qui va sortir. C'est juste par rapport au prix et par rapport à la lourdeur et qu'on peut trouver mieux dans le marché. Il fait le travail, il est bien, mais si on vous l'offre, c'est très bien. Mais achetez plutôt le Philips ou un des curlers que je vous montre comme ça, voilà, sur le marché. Donc voilà pour le curler. Heureusement que je ne l'ai pas payé, comme j'ai dit, le full price. Mais voilà, mais il fait bien le job et puis je pense que c'est une bonne marque, ça va. Donc pour l'instant, je le garde. Un des articles maison que j'ai regretté, c'est le Dyson V15. Bon, c'est un Dyson et tout, c'est génial, mais je l'ai regretté. Pourquoi? Parce que c'est cher par rapport à ce que c'est. J'ai toujours eu des Dyson, donc je me suis dit on continue, mais j'avais hésité avec le laveur aspirateur Tinko CS7, mais comme il revenait pas en disponible, à chaque fois il était en rupture de stock et moi j'avais vraiment besoin tout de suite, mais des fois il faut savoir patienter. Et malheureusement, j'aurais dû patienter un peu plus pour avoir les deux parce que m'encombrer avec plusieurs matériaux de nettoyage, non, moi j'aime bien avoir un ou deux maximum, mais là acheter un autre truc, en avoir trois ou quatre pour plus ou moins la même fonction, c'est pas cool. Donc voilà, j'aurais dû attendre et patienter. Comme quoi, la patience des fois paye, mais si on est impatient, ça paye pas. Donc voilà, maintenant je vais vous parler des articles mitigés. Ah non, il y a un article worst, j'ai oublié, parlons de basket. C'est les Nike customisés que j'ai faites, je vous les montrer ici en 2023, c'était en septembre. Alors la prochaine fois, elles sont belles, hein, je les porte, mais à chaque fois que je fais customiser et que je prends ma taille 41 d'habitude, bah, elles sont plus serrées que les 41 en modèle standard. Donc la prochaine fois, il faut que je surtaille. J'ai eu la première expérience, je me suis dit peut-être c'est le modèle. Le deuxième, ah c'est toujours pareil, deuxième customisation, mais toujours sa taille petite. Bah, la prochaine fois que je fais une customisation de basket, bah, je surtaillerai. Voilà, la photo va s'afficher quelque part. C'est une très belle paire, mais malheureusement, je pourrais pas la porter toute une journée, alors que les baskets, moi, je les porte toutes les journées, toute la journée. Donc voilà pour le worst. Et maintenant, on va attaquer le moyen, le mitigé. Je voulais les mettre, mais j'étais pas sûre, etc., etc. Donc il s'agit d'un petit article Hermès. Je ne vous l'ai jamais présenté sur YouTube, mais peut-être j'en ferai une vidéo. Il s'agit de ma ceinture Kelly. Alors, mitigé pourquoi? Parce que je l'adore vraiment, 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 vraiment. Mais ce qui m'empêche de la mettre, c'est le fait qu'elle soit toute petite. Voilà, c'est les 18 mm.
c'est les 18 mm et des fois c'est compliqué parce que des fois ça couvre même pas le bouton du jean ou du pantalon. Donc du coup ça fait un peu messy, ça fait un peu bruyant. Vous voyez, il y a quelque chose qui dépasse. Donc le fait de ne pas pouvoir la porter avec tout ce que j'aimerais la porter, c'est ça qui fait que je suis mitigée parce que ça coûte forcément cher et qu'on a envie de la porter à notre guise. Donc si on met le prix, malheureusement qu'on ne profite pas, ça reste un petit peu au travers de la gorge, mais je suis bien contente de l'avoir eu. Et du coup, ça me bloque pour d'autres modèles. Enfin, je porte pas des ceintures tous les jours, déjà de un. De 2, il me faut au minimum 24 mm. Moi, le 24, ça me convient très bien. Et voilà. Le 18, je pense que j'en rajouterai pas d'autres modèles en 18, à moins que plus tard je ressens le besoin et que voilà. Mais en tout cas, là tout de suite, non. Donc voilà, voilà. Mais meilleur, pire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un agréable moment. Et je vous attends en commentaire. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. Et puis voilà, je vous embrasse très fort. Ciao.